Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 15 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Et comme je m'enfarge dans mes mots ce matin, j'imagine qu'on en a beaucoup à libérer de l'espace autour de nous. Alors, allons-y. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et on va allumer maintenant une seconde bougie. Celle-là qui va servir d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider et vous guider sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va faire un tirage de tarot en croix celtique. Alors on va y aller avec le tarot des chamans de lumière. Alors on va commencer par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est une personne d'importance dans cette situation qui est dans votre esprit présentement, ou cette situation dans laquelle vous allez vous trouver prochainement qui aura une importance pour vous à ce moment-ci de votre chemin. Alors, utilisez votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit d'une autre personne ou de vous-même en fonction du message qui sort pour vous ce matin. Alors, j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne, merci, d'importance. Nous avons la 10 d'eau, qui est l'équivalent de la 10 de coupe dans le tarot traditionnel. Hein. Cette énergie de bonheur suprême, hein, d'amour inconditionnel, d'une abondance émotive, émotionnelle, hein, d'être comblé, d'être pas seulement comblé intérieurement, mais avec les connexions qu'on a avec les gens dans notre environnement, les gens à qui on tient et qui tiennent à nous. Il y a cette énergie également de famille, de génération ici qui sort. J'ai également cette énergie hein, comme des chemins énergétiques qui relient les âmes de vos ancêtres. Hein, il y en a un qui va même jusqu'à ce petit enfant ici. C'est comme si on avait cette énergie hein, de cycle générationnel. C'est comme si vos ancêtres venaient vous dire qu'à travers vous, ils vont pouvoir enfin combler une partie de leur chemin de vie à travers plusieurs incarnations hein, et potentiellement pouvoir se réincarner à travers vos enfants, présents et ou futurs,
et ainsi rompre des cycles de trauma générationnel précédents. Intéressant. On va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. C'est 2 cartes. Bon. 2 cartes, je vais les regarder, on va les remettre et on va retirer. On a la grande prêtresse et le battleur. 2 arcades majeures. Hein. La grande prêtresse qui écoute son intuition, hein, qui reçoit les messages sacrés de son âme supérieure, des anges, de Dieu, à travers son intuition, son subconscient, qui voit tout, à qui on ne peut pas mentir, on ne peut pas essayer de lui en passer des petites vites. Elle écoute son intuition et donc elle ne se laisse pas mener en bateau. Le battleur, c'est le magicien dans le tarot traditionnel, qui a tous les outils pour manifester ce que bon lui semble, ses désirs. Hein. Ça peut être une énergie très forte positive, mais ça peut également être une énergie très forte négative, dépendamment comment elle est utilisée. Là. Mais associée à la grande prêtresse, je sens cette énergie, ça me donne quasiment l'impression de l'énergie de l'impératrice. Étrangement, les deux ont un genre d'orbe lumineux au creux de leurs mains. Hein. Qui signifie le lien avec le divin, avec le sacré, qu'ils entretiennent, qu'ils chérissent. On va recommencer donc pour avoir une seule carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle, merci. Une autre arcade majeure, on a la tempérance. Précédemment, avec les 2 autres cartes, hein, le défi s'alignait pour être l'application saine de son pouvoir de manifestation à travers l'écoute du sacré, à travers ses intuitions. Avec la tempérance, on a encore cette énergie qui se précise un peu plus, hein, qui est d'être dans cet état d'équilibre entre les forces du bien et du mal, entre nos désirs, nos pulsions et notre raison, entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour les autres, hein, d'être sur cette ligne imaginaire, mais non moins réelle, qui est liée au chemin sacré que vous devez parcourir en état d'équilibre, de balance, pour en arriver à manifester cette destinée qui est vôtre et cette destinée qui est également celle de vos ancêtres. On parle souvent des ancêtres, hein, parce que dans notre perception d'être humain, le temps nous fait croire que ceux qui sont venus avant nous sont nécessairement plus expérimentés ou plus vieux, ou mais dans la nature des choses, il n'y a pas vraiment d'ordre de naissance strict ou d'incarnation stricte pour les âmes. Hein. Les âmes s'incarnent à un point du temps pour les référentiels humains, hein, qui va leur permettre de faire un bout de chemin d'apprentissage qui va être favorable pour leur âme. Mais, par exemple, dans votre passé d'être humain, vos ancêtres, c'était peut-être des vieilles âmes qui se sont incarnées. Ça pouvait aussi être des jeunes âmes qui se sont incarnées. Et il y avait peut-être même un mélange des deux. Hein. Et donc, vous-même, vous pouvez être une jeune âme ou une vieille âme, ou une âme qui est un peu entre les deux. Hein. Donc, ces ancêtres qui vont potentiellement se réincarner à travers vous et
vos futurs enfants. Certaines de ces âmes seront peut-être très jeunes, d'autres seront peut-être très âgés, très expérimentés. Chacune de ces âmes auront tout de même encore un bout d'apprentissage à venir faire dans ce monde. Et ce message qu'on a ici, c'est à travers votre capacité à maintenir le bon équilibre, l'équilibre sacré, et ce lien qui vous unit à eux, à travers cet équilibre sacré, vous leur permettrez de se réincarner sur les bons chemins de vie qui leur permettront de progresser correctement. Et je sens cette énergie qu'ils vous en sont... l'expression humaine, ça serait de dire qu'ils vous en sont redevables, mais je pense pas qu'il y ait de dette ou que ça soit calculé comme ça, au niveau des âmes. Je pense que c'est plus la reconnaissance, le mot qui serait plus précis. La reconnaissance, la gratitude, l'amour inconditionnel. Allons-y maintenant avec une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ouf, on a failli perdre tout ce paquet. C'est celle-là que je voulais tirer. Ben oui. Nous avons l'ermite. Deuxième arcane majeure. L'ermite, je suis pas très surpris. Je vais juste replacer mon paquet correctement. Réempilons ça. Cette énergie de l'ermite, dans votre conscient, c'est... vous êtes consciemment dans cette étape où vous allez vous isoler un peu beaucoup du monde, vous retournez en vous, vous observez vos intérieurs afin de réaliser ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce que vous voulez changer. Potentiellement, vous êtes à la recherche d'une clé qui va vous permettre de débloquer vos prochaines étapes, peut-être le chemin de votre destinée. Vous êtes à la recherche de ce feu intérieur, mais étrangement, ce feu intérieur, c'est vous qui l'amenez, il est en vous. Alors, ce que vous cherchez, vous le cherchez à la bonne place, à l'intérieur de vous. Ce que vous avez à chercher n'est pas à l'extérieur de vous. Donc, dans cette énergie de l'ermite, il y a toutes les chances que vous tombiez sur cette clé que vous cherchez, sur cette solution, cette porte de sortie, cette chose qui va vous permettre d'évoluer et de relever ce défi adéquatement, d'être en état d'équilibre. C'est une énergie un peu également de méditation, je dirais pas de repli sur soi, parce que l'ermite n'est pas nécessairement complètement fermé au monde. Il s'isole volontairement. Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable d'interagir avec le monde pendant ce temps-là. Ça veut juste dire que vous passez pas la majeure partie de votre temps, mais aussi longtemps que vous le pouvez, à chaque jour, dans des périodes d'auto-analyse, de méditation, de réflexion intérieure, de peut-être même un peu de questionnement existentiel. Mais c'est ça qui amène cet éveil spirituel qui va vous propulser vers le futur. Allons-y maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines, merci, inconscientes. Troisième arcane majeur. Ça sonne fort ce matin, 10 d'eau et 3 arcanes majeures, le fou. Il faut qu'il y ait cette énergie de nouveau départ. Partir sur un nouveau chemin. Sans trop savoir où il va nous mener, se laisser guider.
sent cette énergie ici, de se laisser guider par le divin, hein, de réaliser que à travers votre subconscient, à travers les intuitions qu'il vous amène, ces messages divins qu'il traduit pour vous en sensations que vous pouvez intuitivement comprendre en prenant le temps de les analyser intérieurement, hein, avec l'énergie de l'ermite. C'est dans ce lien énergétique entre votre conscient et votre subconscient que vous réalisez cet état d'équilibre qui vous mène à cette énergie de la tempérance nécessaire à avancer correctement et durablement sur le chemin de votre destinée. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, nous aurons la 5 d'eau. L'équivalent de la 5 de coupe dans le tarot plus traditionnel. Cette énergie d'insatisfaction, de ne pas réaliser ce qui pourrait vous satisfaire, ce qui pourrait faire votre bonheur, hein, d'avoir tendance à se concentrer un peu plus sur les problèmes que sur les solutions, hein, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, hein, de se laisser accabler par le négatif plus que par le positif. Je sens cette énergie également de se sentir un peu à l'écart, hein, comme si dans votre passé il y avait eu je sais pas, j'ai le mot intimidation qui revient, qui me pop dans la tête, hein. Peut-être que vous avez vécu de l'intimidation dans votre vie en tant qu'enfant, jeune adolescent, jeune adulte. Peut-être que c'est une thématique qui a perduré longtemps dans votre vie également, hein. C'est pas une situation qui est facile à vivre, mais je le dis avec aucun jugement et avec tout l'amour qui est possible de mettre dans cette phrase, même si ça peut ne pas sonner comme ça, hein, mais il y a une partie de l'intimidation qui vous appartient, dans le sens de l'intimidation, se sentir victimisé par les autres. C'est un sentiment que peut-être qu'on entretient également, hein, et on n'est pas responsable de ce que les autres nous font vivre, mais on est responsable de comment on va choisir de continuer à percevoir ces sentiments et là j'aime pas ça dire qu'ils nous font vivre, hein, parce que personne ne nous fait vivre aucun sentiment. Nos sentiments, c'est notre subconscient et notre âme supérieure qui nous les fait vivre pour nous communiquer des messages à travers ce canal-là, hein, le canal des émotions. Et ce qui est bien, c'est que vous avez l'énergie de l'ermite et du fou dans le conscient et dans le subconscient. Donc cette énergie, je sens qu'elle est presque totalement dissipée, hein. Vous êtes en train de faire ou de finir ce travail intérieur de transmutation énergétique, de changement de perception, de changement de vision que vous avez sur vos sentiments et sur les ressentis qui vous amènent, afin de les réinterpréter plus positivement, ou tout le moins de réussir à en tirer du positif, hein, d'écouter le message quand il est négatif et de réaliser
que ça signifie qu'il faut changer de direction ou changer d'environnement ou de gens qu'on côtoie. Hein. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Faut toujours qu'il sorte quelque part, celui-là. D'ailleurs, j'ai une équipée tout d'un coup. Le diable. Diable, qui est cette énergie hein, de se sentir enchaîné ou d'être enchaîné sans s'en rendre compte. Cette énergie de manipulation, hein, de tirer les ficelles en coulisses en espérant que les gens ne s'en rendent pas compte. J'aimerais avoir... Ouais, je vais aller dans le tarot Lightseer. Est-ce que je pourrais avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le diable, parce que je suis pas sûr de bien capter le message qu'on veut nous amener pour ce futur avec le diable. Merci. On a la 10 de Denis. Avec le diable. Est-ce que je peux avoir une seconde carte pour préciser ce diable et cette 10 de Denis, s'il vous plaît? La mort, la renaissance. L'énergie sous-jacente à ce diable, 10 de Denis et la mort, la renaissance, on a la 8 d'épée. Hein, le diable, je vous parlais de prison, de se sentir enchaîné, des liens. On a la 8 d'épée, on a ces ficelles qui enchaînent ses poignets dans la réflexion. Hein. Les épées, c'est les pensées. Lorsqu'on a ici ce diable, ce qu'on nous amène pour vous comme message ici, c'est que dans le futur, vous allez en arriver à, avec la mort, la renaissance, à mettre fin à un cycle où vous étiez dans une prison mentale, où vous associez le bonheur et le matériel, hein? Une pensée matérialiste. Ce diable qui contrôle, vous contrôlait vos pensées, pas vos principes, mais un peu comme vos prérequis, ce que vous pensiez être valable, comme par exemple façon d'en arriver au succès, ou même la nécessité d'en arriver au succès. C'est quelque chose qui nous est inculqué, qui fait partie de la société, hein, particulièrement les sociétés capitalistes. Comme quoi, pour réussir, il faut avoir de la grosse maison, de la grosse auto, la femme avec les boules refaites, tous ces stéréotypes que vous voulez mettre ensemble. Chacun a ses propres stéréotypes types d'ailleurs. Hein? Là, je sortais le stéréotype américain typique. Donc on a cette énergie de dans votre futur à en arriver à cette fin de cycle, hein, d'en arriver à rompre ces chaînes mentales qui vous retiennent, qui vous empêchent d'atteindre réellement, parce que hein, vous êtes supposé être le bonheur ultime, hein? Le bonheur
l'amour inconditionnel. Et donc, pour être cet amour inconditionnel en état d'équilibre entre les forces du bien et du mal à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas vous laisser être enchaîné indéfiniment par ces pensées ou ces dictats néfastes qui vous gardent dans un état de prison mentale qui vous empêche de progresser et d'atteindre ce bonheur, cet équilibre qui va vous permettre de rompre durablement les traumas générationnels qui vous ont été transmis et que vous et vos ancêtres qui vont se réincarner à travers vous dans le futur voudraient bien ne pas avoir à revivre. On y va maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On a la 5 de feu. Cette énergie 5 de feu, c'est un peu comme la 5 de bâton dans le tarot traditionnel. Cette énergie de lutte, de combat, de progression difficile. Peut-être vous avez comme vous ressentez peut-être un peu de stagnation dans les résultats malgré que vous mettez les efforts. Mais ce diable est persistant. Les liens qu'il a tissés dans vos pensées requièrent que vous appliquiez votre force mentale, votre énergie vitale avec toute la résilience nécessaire, la répétition, l'énergie soutenue. Je sens que vous allez y arriver, mais c'est littéralement une épreuve qui est difficile. Je sens également cette énergie de vouloir dénicher tous ces petits démons qui viennent tenter d'influencer l'application de votre feu intérieur. Je sens comme cette énergie de vous voulez vous lancer dans des actions, dans des créations, dans l'application de votre volonté. Puis c'est comme si pendant que vous commencez à travailler ce feu intérieur, vous sentez qu'il y a des petits démons en vous qui viennent tenter de réorienter, de souffler sur le feu que vous essayez d'alimenter. Comme si le diable avait ses petits mignons qui venaient vous mettre des bâtons dans les roues, influencer à travers vos attitudes et cette prise de conscience que certaines de nos attitudes sont liées à des schémas qu'on a établis à travers la répétition ou qui ont été imposés à nous à travers notre éducation. Et donc, de voir ces démons, de réaliser où ils sont, ça va vous permettre de les attaquer de plein fouet, de les neutraliser et de pouvoir avancer correctement. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la 10 de terre. Le deuxième 10 ce matin. On avait la 10 d'eau, là on a la 10 de terre. 10 d'eau, c'était vous. 10 de terre, c'est votre environnement. Cet environnement qui regorge d'abondance, de matérialité manifestée, d'abondance générationnelle, de ressources auxquelles vous avez accès et qui vous sont rendues disponibles. En arrière, on voit
en noir et vert, comme toutes les âmes de vos ancêtres qui sont derrière, qui sont cette foule derrière, ceux qui sont attablés autour du feu. Hein, cette abondance générationnelle qui a été possible grâce à eux et qui sera disponible également pour les générations futures à travers vous, à travers celles que vous manifestez en ce monde. Un jour, ce sera vous, l'ancêtre, qui supporterez les générations qui vont vous suivre. Ah, ça, c'était un micro-ding. Tout doux. Voilà. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. On a le valet de feu. Je sens cette énergie dans l'espoir. Ce valet de feu qui est comme le valet de bâton. C'est une énergie jeune, nouvelle, une énergie très énergétique, qui regorge d'énergie, qui est prête à apprendre, qui est prête surtout à commencer quelque chose de nouveau, à appliquer son feu intérieur, sa capacité de passer à l'action, ses créations, de s'appliquer sur de nouvelles choses, de semer cette nouvelle graine. D'appliquer votre feu vital sur un nouveau projet. Dans cette énergie-là, il y a tout l'espoir de pouvoir voir naître de nouvelles manifestations à travers l'application nouvelle de votre énergie. Oui. Allons-y maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la Reine de Terre. Reine de Pentacle dans le tarot traditionnel. Cette énergie féminine mère nourricière qui est capable de prendre soin d'elle et de générer toute l'abondance dont elle a besoin et un peu plus pour pouvoir en donner, en nourrir ses enfants, pouvoir les élever, mettre un toit au-dessus de leur tête, avoir de la fourniture scolaire, pouvoir s'occuper pleinement de leurs besoins matériels, de ses besoins à elle et de ceux de sa famille. C'est une énergie féminine confiante, en lien avec la nature, qui manifeste non pas dans l'acharnement, mais dans son lien entretenu avec la nature, avec son intuition, sa capacité à transformer les énergies de l'univers. C'est une énergie
qui est stable financièrement également. C'est une belle énergie. Ouais. L'énergie sous-jacente, nous avons la 9 de feu. Cette énergie qui vous guide tout au long de ce tirage, c'est cette énergie de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de... presque la totalité, pas la totalité, mais presque la totalité de vos énergies, de votre force de caractère, de votre force d'âme, de vos intentions, de votre motivation, de vos actions, d'être très occupé, de travailler très fort. Travailler très fort, mais également de travailler bien et d'obtenir les résultats, de modeler chacune de ces petites boules de feu que vous avez besoin d'appliquer sur chacune des activités que vous avez à faire, d'être capable de mettre la bonne quantité et la bonne polarité énergétique, de bien focusser votre énergie sur les activités, les actions que vous entreprenez, que vous entreprendrez tout au long de ce voyage. C'est ce qui va vous permettre de manifester en état d'équilibre et de vous rendre à cette abondance pour vous et pour les générations futures. C'est un beau tirage. On va terminer rapidement avec une petite carte d'oracle, le Normand magique. On termine sur une petite carte de magie. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour le fun, pour terminer ce tirage, pour préciser quelque chose qui pourrait être important, une information qui pourrait être importante pour la personne d'importance ici dans ce tirage. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler peut-être d'un encouragement ou d'une information essentielle. Nous avons le chien. Ami, fidèle et loyauté. Alors, je sens cette énergie que en dépassant cette prison mentale, en vous libérant de ces énergies qui vous empêchaient d'atteindre cet équilibre, et peut-être même afin de vous aider à terminer cette transition énergétique, de briser ces chaînes et de vous libérer, vous rencontrerez une nouvelle connexion, un ami, une amitié qui sera fondée dans la loyauté, dans la réciprocité, dans l'amélioration positive commune de ces deux énergies, de vous et de cette autre énergie. Comme énergie cachée, nous avons les lys. Paix, famille, maturité. Et je sens cette énergie ici qu'on avait dès le départ avec cette 10 d'eau, cette abondance générationnelle que je sentais, cette abondance énergétique. Et donc, on a cette énergie ici, ultimement, qui va vous amener à pouvoir fonder cette famille dans la paix, la maturité, dans l'abondance générationnelle, et à travers laquelle vos ancêtres pourront revivre à travers vous, et pourront revivre et vivre un chemin de vie qui, cette fois-ci, sera libéré des traumas générationnels du passé. C'est une très belle énergie. Ouais.
Alors voilà, j'espère que ce message ce matin aura pu vous aider, vous guider, vous amener des informations pour soutenir, nourrir votre intuition, afin de continuer à vous faire avancer le plus clairement et le plus durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.